Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle expression écrite. Il s'agit aujourd'hui d'une lettre dans laquelle vous racontez une expérience personnelle et donc une soirée au concert. Voici le sujet de la production écrite. Vous avez assisté au dernier concert d'un chanteur populaire. Indiquez dans quelles conditions, lieu, date, motif. Vous envoyez un mail à un ami pour lui raconter votre expérience et vos impressions. 60 à 80 mots. Nous allons voir maintenant les différentes étapes de votre travail. Donc je vous rappelle, vous devez systématiquement répondre à 6 questions pour la contextualisation. Qui êtes-vous? Une personne qui vient d'assister à un concert et qui souhaite partager son expérience avec un ami. Donc, à qui vous vous adressez? À l'un de vos amis à qui vous souhaitez raconter votre expérience. Où? Ce n'est pas précisé, mais il est important de le faire, donc d'inventer dans la contextualisation. Donc vous allez dire où c'était, à Paris, à Marseille, à Lyon, vous inventez et vous dites dans quelles conditions. Comment? C'est indiqué dans l'énoncé, c'est un mail, donc un courriel par Internet, et évidemment informel, entre amis. Le « tu » est obligatoire. Pourquoi? Vous souhaitez lui faire part de votre opinion, vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, et de vos impressions. D'accord? Donc pour la contextualisation, vous vous reportez à l'énoncé. Voici un exemple de production écrite. Donc vous voyez, j'ai mis 2 adresses. La première, c'est la vôtre. La deuxième, c'est celle de votre ami. D'accord? Donc vous mettez toujours votre adresse, celle de votre ami, la date, le 15 juillet 2021, et l'objet. Donc concert, une tuerie. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette expression, une tuerie chez les jeunes, c'est « Waouh, c'était super, extraordinaire, une tuerie ». Salut Kevin, mon colocataire m'a proposé le week-end dernier d'aller voir le concert de Soprano à Versailles. Il avait une place en plus. C'était super sympa de sa part. C'était vraiment extraordinaire. Nous avons dû porter notre masque, mais tous les spectateurs étaient debout et chantaient en même temps que Soprano. C'était impressionnant. Il est phénoménal. Il arrive à chanter et à danser en même temps. Quelle forme! Quel dommage que je n'ai pas pu te prévenir avant pour que tu viennes avec nous. J'espère que nous pourrons aller en voir un autre ensemble avant la rentrée. Gros bisous, Nathan. Donc c'est un petit peu long, il fait 100 mots, mais j'ai voulu vous donner quelques idées supplémentaires. Donc je le répète, vous devez écrire entre 60 et 80 mots par production. Celle-ci est un peu longue. Mais j'ai voulu garder quelques expressions
que vous pouvez apprendre par cœur pour les réutiliser après. Voyons maintenant quelques expressions et du vocabulaire qui peut vous être utile, qu'il faut apprendre par cœur pour pouvoir les réutiliser dans d'autres courriers du même type. Alors, pour exprimer ces émotions, vous pouvez dire « c'est génial, c'est fantastique, j'ai adoré le concert, la chanteuse, le chanteur était super dynamique. C'était excellent, phénoménal, super. » Contextualiser un événement. La date. Nous sommes allés la semaine dernière, samedi dernier, vendredi dernier, hier, avant-hier. Le concert a eu lieu à plus ville, à plus heure. Par exemple, le concert a eu lieu à Paris à 8 heures. Ou le concert a eu lieu à Marseille à 7 heures, etc., etc. Les personnes, nous étions 4 personnes, ou j'étais tout seul. Une seule personne, j'étais tout seul. La culture générale. Vous devez connaître quelques chanteurs récents. En voici quelques-uns. Chez les femmes, vous avez Zaz, Cœur de pirate, Clara Luciani, Christine and the Queen, Angèle, Oshi, Aya Nakamura, Louane, Indila, Vita. Chez les hommes, je vous propose Kenji Girac, Claudio Capeo, Maître Gims, Soprano, Black M, Matt Pokora, Amir, Patrick Fiori, Patrick Bruel, Florent Pagny, Slimane. Je vous conseille d'aller voir sur Internet, sur YouTube notamment, ces personnes, ces chanteurs et ces chanteuses, et de les découvrir si vous ne les connaissez pas. Voyons maintenant les points de grammaire et de conjugaison. Vous devez savoir conjuguer les verbes au passé composé et à l'imparfait. Donc, passé composé, c'est être plus participe avec les 14 verbes que vous devez connaître, aller, venir, monter, descendre, etc. C'est être plus participe. Par exemple, je suis allé, nous sommes allés. Avoir avec tous les autres verbes. J'ai visité, nous avons vu. Être avec les verbes pronominaux. Je me suis levé, nous nous sommes regardés. Et l'utilisation, c'est quand vous faites quelque chose de précis, c'est du passé composé. Par exemple, j'ai regardé, je suis tombé, etc. J'ai lu, donc c'est quelque chose de court dans le temps et qui est fini. Et l'imparfait, c'est pour le contexte, d'accord? L'habitude. Par exemple, quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de chocolat. D'accord? Donc c'est l'habitude, la généralisation. Il est important également de savoir écrire des phrases exclamatives. Donc on utilise que, quel, plus adjectif, plus nom. Et quel s'accorde en genre et en nombre avec le nom et l'adjectif aussi. Quel beau spectacle ou quelle belle ville. Donc quel féminin pluriel, belle féminin pluriel, ville féminin pluriel. Donc allez voir les autres vidéos sur la grammaire et sur la conjugaison si vous ne savez pas encore conjuguer au passé composé, à l'imparfait ou faire des phrases exclamatives.
Donc, si vous voulez souscrire à ma chaîne, c'est facile. Il suffit d'aller sur ma page YouTube. Ça coûte 4,99 € par mois. Et vous aurez chaque semaine une compréhension orale, une compréhension écrite, une expression orale et une expression écrite. Et vous avez également beaucoup d'autres vidéos sur la méthodologie, sur la grammaire, sur la conjugaison, sur des dictées, etc., etc. Donc, on se retrouve bientôt sur ma chaîne. Au revoir.